Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec le premier retour de course du mois de mai, spécial produits frais. Un petit rappel pour les personnes qui connaissent pas Petit Budget. On est 5, donc des enfants en bas âge qui mangent à la cantine le midi. Là, c'est la rentrée juste après les vacances. J'ai un budget de 250 euros par mois, donc 50 euros généralement pour les produits non périssables que je fais début de chaque mois. Je vous laisse le lien de la vidéo si vous ne l'avez pas encore vu. Également 50 euros pour les viandes et poissons. Je le ferai selon les mois. Mes retours de course diffèrent d'une semaine à une autre. J'ai également une somme de 20 euros par semaine, spécial produits frais, fruits, légumes, fromage et yaourt. Parfois il y a un peu plus, parfois il y a des gâteaux ou autres. Sauf que généralement, j'achète plus de pain et de viennoiserie comme je fais le tout maison. J'ai partagé déjà 2 recettes de pain faites maison. Je vous laisserai le lien si vous êtes aussi intéressé, ça revient beaucoup moins cher. Et de mes 250 euros, il me restera 70 euros que j'utilise à la fin du mois, soit pour gérer des urgences et soit tout simplement pour acheter des produits bonne affaire pour faire du stock alimentaire. J'ai une garde-manger en ce moment où j'ai pas mal de produits que j'ai achetés les mois derniers. Je vous montrerai, je vous donnerai une idée si vous êtes intéressé. Dites-le moi en commentaire. Donc pour aujourd'hui, j'ai fait un retour de course, pas de 20 euros, pas de 15 euros, mais de 30 euros. Pourquoi 30 euros? J'ai pris 10 euros en plus de mon argent de fin du mois, de mon argent que je laisse généralement pour gérer les urgences et le stock, parce que je suis tombée sur pas mal de bonnes affaires. Comme je vous dis à chaque fois, on a juste après les fêtes, donc après Noël, Halloween, Pâques, surtout Pâques pour les chocolats, c'est très agréable. Là, c'était le mois de Ramadan, l'Aïd, donc n'importe quelle occasion, la grande distribution se met à proposer pas mal de produits selon les occasions. Mais juste après, ce sont des produits qu'elle ne garde pas dans ses rayons, donc il y a pas mal qui part en épicerie anti-gaspillage, au déstockage alimentaire. Pour aujourd'hui, j'ai fait un retour de course de 20 euros. Là, vous voyez une partie, je vous montrerai l'autre partie par la suite, comme la table est un peu petite. Là, on a commencé par des légumes. Là, j'ai du brocoli. Comme vous voyez, c'est un peu jaunâtre, mais il n'y a pas de souci. Je vais directement les préparer aujourd'hui, soit les mettre au congélateur, soit tout simplement les cuire et les garder pour le batch cooking, donc pour toute la semaine. Là, j'ai 3 têtes. 2 petites et une grosse. Ben, les tailles diffèrent selon vous. Prenez ce que vous voulez à l'épicerie anti-gaspillage. J'ai 2 adresses à vous laisser également. Donc, c'était les 3 têtes pour 1 euro. C'était également le cas des asperges. Il y avait les asperges vertes et les asperges blanches. Comme vous voyez, un bon bouquet. C'est pas du frais, mais ça reste de très très bons produits. Donc, on va les couper en deux et les poêler avec du sel et poivre. Et à la fin, un petit filet d'huile d'olive ou de beurre. Ça vaut vraiment le coup. Les 3 pour simplement 1 euro, ça vaut vraiment le coup. J'ai pris également des poireaux. Il n'y avait que du blanc de poireaux. Mais moi, pour ce paquet, j'ai un petit peu de vert, surtout que j'utilise ça pour les soupes. Donc, j'étais plus intéressée par celui-là, même si le paquet était un peu ouvert. Mais bon, le vert, ça m'intéresse. On utilise ça avec une bolognaise, avec des épinards. On peut faire ça en soupe, donc il y a pas mal de recettes. Même pour préparer une sauce napolitaine pour les pâtes, à la place des oignons, surtout que les oignons sont trop chers en ce moment, j'utilise du poireau. J'ai également eu 2 avocats, comme vous voyez. Un qui est en très bon état, c'est encore dur. Et le deuxième qui était un tout petit peu mou, mais ils étaient ensemble. Et c'était les deux à 1,50 €, pardon, les deux à 50 centimes. Donc, au marché, j'ai déjà vu un avocat coûte presque 1 euro et parfois un peu plus d'1 euro. Même si on a le deuxième un petit peu abîmé, c'est pas grave. Vu que ça vaut vraiment le coup, 50 centimes les deux. Pour la salade, cette fois-ci, j'ai eu ma salade préférée. Donc, c'était la sucrine. Les 3 à 50 centimes. Vous voyez, il y a des feuilles abîmées. Les premières feuilles, je retire. Je lève dans l'eau fraîche avec un peu de vinaigre. Et je mets tout soit sous vide, soit dans des sachets dans le frigo. Et ça reste vraiment une belle semaine sans aucun problème. Là, j'ai pris 4 paquets, comme vous voyez, ce qui m'a coûté seulement 2 euros. Vraiment, j'adore. Quand j'ai de la salade comme ça à la maison, j'ai la moitié de mon plat préparé déjà. J'ai trouvé également des épinards, des grands sachets qui coûtent au magasin 2 euros. C'était 50 centimes. Il y a quelques feuilles jaunes ou légèrement abîmées.
Surtout qu'il fait trop chaud en ce moment. Donc, je vais étaler ça dans un plateau à four et récupérer les feuilles qui sont pas bonnes. Et le reste, soit je mets directement comme ça au congèle, soit je prépare du meal prep pour cette semaine avec les épinards. J'ai eu également une tête de laitue, c'était 50 centimes. Un bon chou rouge, il y a les 2 petites feuilles qui sont au-dessus, qui sont un petit peu abîmées, comme vous voyez, mais c'est pas grave. On les retire à l'intérieur, c'est un très très bon chou, je vous montre. Il est dur, il est en parfait état pour la salade, surtout que j'envisage de faire un petit régime en ce moment. Donc ça vaut vraiment le coup pour mes salades, c'est à 50 centimes. J'ai eu 50 centimes de carottes, 50 centimes de courgettes, j'ai pris 4. J'ai eu également des haricots verts pour 50 centimes. Alors j'ai déjà testé, elles sont déjà équutées. Comme vous voyez, c'est des haricots verts. Juste la pointe qui est légèrement sèche. La dernière fois j'ai acheté, j'ai fait cuire à la vapeur et c'était en parfait état, vraiment mieux que le surgelé. Alors le poids c'est 500 grammes. J'ai eu ça pour 50 centimes. Ça vaut vraiment le coup. J'ai eu également de la courge. Alors, je vous montre. Là, elle est en parfait état, la peau est dure. Juste de l'autre côté, ça a commencé à, on va dire, un petit peu à changer de couleur, comme vous voyez. Ça coûte 2,86 €. Là, je vais éplucher cette partie-là et l'intérieur, elle est en parfait état. Quand vous touchez comme ça et vous trouvez que c'est mou, votre doigt rentre, ça veut dire que c'est pourri. Mais sinon, si c'est dur comme ça, il n'y a aucune imperfection à part ces petites taches, ben on épluche, on coupe en morceaux, on garde dans son congélateur pour faire des soupes, pour faire une purée, pour faire pas mal de choses. Donc 50 centimes, ça vaut vraiment le coup. Donc c'était tout ça pour mes légumes. Je vous montre par la suite mes yaourts, fromages et autres. Excusez-moi, j'ai oublié un petit produit, ce sont les champignons, que ce soit grosse ou petite barquette, c'est généralement à 50 centimes. Aujourd'hui, c'était pas trop frais, il y a des toutes petites taches, mais sinon, regardez, c'est encore dur, donc c'est un bon produit. J'ai eu les deux pour 50 centimes. Et pour ce qui est des prix dans les épiceries anti-gaspillage, parfois en arrivant à la caisse, on a un article ou deux gratuitement. Surtout quand il y en a une grande quantité de ce produit, comme la salade et tout, des produits qui pourrissent très très vite. Donc, ils préfèrent vous donner 1 ou 2 articles gratuitement au lieu qu'ils finissent à la poubelle. C'est le cas du pain aussi. Le pain est gratuit dans les épiceries anti-gaspillage, si vous êtes intéressé. Voilà pour ce qui est des fruits, des yaourts, donc ce qui est dessert et produits laitiers. Croyez-moi, si on fait le total de ce que j'ai acheté aujourd'hui, ça peut y aller jusqu'à 100 € facilement. C'est pour ça que je vous conseille d'aller à l'épicerie anti-gaspillage si vous avez le temps et la possibilité. Et s'il n'y a pas dans votre région d'épicerie anti-gaspillage, n'hésitez pas à visiter les magasins de déstockage alimentaire. Il y en a un peu partout. Il faut juste chercher sur Internet ou tout simplement voir sur les applications Too Good To Go ou Phoenix. Il y a toujours des paniers. Même Auchan maintenant, Casino, ils font des paniers anti-gaspi. C'est des grands sacs remplis d'un peu de tout, même de la viande. J'ai commencé par acheter comme fruit la pomme. Vous voyez, c'est de la pomme golden, il y en a 2 kilos. D'habitude, dans la première épicerie, je payais les 8 pommes, quel que soit le calibre, pour 1 €. Aujourd'hui, j'ai eu pour 1 € 2 kilos de pommes, un sachet de 2 kilos, mais il y en a une qui est abîmée, donc je vais la retirer. Et les autres, elles ont eu quelques toutes petites blessures, sinon tout va bien pour la majorité. J'ai pris également des bananes, c'était des bananes comme ça, scotché, donc attaché, c'était un lot de bananes comme au magasin, donc soit 5 ou 6 petites bananes, c'était à 50 centimes, donc j'ai pris 2 petits lots, ce qui me fait 1 €. Elles sont un peu mûres, mais c'est pas grave. J'ai pris 6 citrons, c'était les 7 à 1 €, mais j'ai pris 6 pour faire de la citronnade. Et j'ai pris également de l'ananas, c'était à 50 centimes pièce. Les autres étaient beaucoup plus mûrs que ça. Mais celui-là, ça va, il était en bon état. Il y avait également du melon, mais c'était à 1 € pièce. Du coup, j'ai pas pris. J'ai préféré prendre un maximum de produits qui étaient à 50 centimes. Je vous dis toujours, je cherche le moins cher et où il y a aussi la quantité. Comme ça, j'arriverai à faire des plats équilibrés pour toute la semaine sans dépasser mon budget, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je vous explique pourquoi j'ai dépensé 30 € et non pas 20. Tout simplement parce que j'ai pris plus de fruits, plus de légumes, et de laitage, chose que je peux conserver dans mon congélateur. Quand je tombe sur une bonne affaire que je peux conserver, que je sais que ça ne va pas partir à la poubelle, donc je profite. J'ai pris également
L'apéro original, comme vous voyez déjà, ça coûte 6,85 € au magasin. Il était déstocké à moins 35%, donc 4,45 €. On a des tomates cerises rouges, jaunes, des radis, des petites carottes et en même temps du chou-fleur. Moi, pour ces petites carottes, directement dans un sachet et ça part au congèle. Quand je fais mes haricots blancs, mes lentilles, mon ragoût, mes olives ou quoi que ce soit en sauce, je fais sortir ces carottes-là. Pour ce qui est des tomates cerises, généralement ça part en salade ou en sauce pour faire des spaghettis. Le chou-fleur, s'il n'y a pas beaucoup, donc ça part en soupe. Et les radis, on les croque avec les petits, il n'y a aucun souci. Par contre, comme c'est des produits que je ne trouve pas dans le frigo, cette petite sauce blanche au fromage, je ne la consomme pas par précaution parce que la date est passée, il n'était pas dans le frigo. J'ai vu que les légumes étaient en bon état, je garde les légumes et cette sauce-là, je me méfie. Donc c'était à seulement 50 centimes, j'ai pris les deux sans hésitation parce que des petits légumes comme ça à ce prix-là, on ne trouve pas. Chez une première épicerie, j'ai trouvé des danettes, vous voyez c'est du 4 avril, hein. La date est légèrement passée, mais c'était à 1 € tout ça. Donc à 1 € les 12, il y a 8 vanilles et les 4 au chocolat. Danette, c'est connu, ça vaut beaucoup plus que ça. Même si la date était un peu passée de quelques jours, mais c'était dans le frigo, donc j'ai pris sans hésitation. Mais pour les autres yaourts, j'ai choisi de prendre une date plus loin. Pourquoi? Tout simplement pour les conserver le plus longtemps possible. Là, j'ai trouvé des yaourts Yoplait, yaourt aromatisé du 10 mai, qui expire le 10 mai. Pourquoi c'était parti à l'anti-gaspi? Tout simplement parce que les yaourts étaient... Il y avait des yaourts cassés, donc ils les ont enlevés, ils ont retiré l'emballage. C'est des yaourts de Yoplait et également des yaourts aux morceaux de fruits de chez Casino, qui expirent le 20 mai quand même. Mais bien sûr, il en manque, donc un grand paquet de 12. Là, il y avait pas mal, mais c'était cassé, il n'y avait plus le papier. C'est par rapport à ça que ça part à l'anti-gaspillage. Là, c'est du 20 mai. Alors, dans cette épicerie-là, comme un peu partout, les 8 yaourts sont à 1 €. Donc là, j'ai pris 8 directement. Là, j'ai pris 8. J'ai pris 12. Donc, j'ai pris 12, donc ça fera 1,50 €. Elle m'a dit qu'il fallait 16 pour avoir les 2 €. Donc, j'ai pris 2 petits yaourts au chocolat comme ça. Des mousses au chocolat, des desserts au chocolat. Crème au chocolat du 26 avril, mais c'est pas grave, j'ai pris que 2. Et 2 encore comme ça, que mes enfants ont déjà consommé, comme ils étaient avec moi, donc j'ai ouvert, on a mangé rapidement, comme j'étais partie vers 12h30. Les horaires, croyez-moi, c'est jamais fixe, c'est jamais... L'essentiel, c'est à partir de 10 h du matin, donc après, ça dépend du jour et de l'arrivage. Pour ce qui est des fromages, je vais commencer par la raclette. Alors, le paquet de 16 tranches, soit au poivre, soit fumé, soit classique, peu importe, de 16 tranches coûte 1,50 €. Et de 32 coûte 3 €. Je l'ai acheté. Même si c'était un peu cher, mais en réfléchissant, 3 € pour toute cette quantité. La date est courte, comme vous l'avez vu. C'est du 22 avril, mais chez moi, ça part au congélateur. Soit après raclette avec pommes de terre. Je fais fondre ça au four, moi. Je n'ai pas d'appareil à raclette ni quoi que ce soit. Je mets ça également sur des pizzas et parfois on mange cru, tout simplement. J'ai eu ça pour seulement 3 €. Comme il y a la moitié, donc les 16 tranches, pour 1,50 €. Là, j'ai 2 tranches en plus, c'est pour ça que j'ai saisi. Alors, on a des camemberts cœur de lion. C'était les 3 camemberts à 1 €. Tout simplement parce qu'il y a une énorme quantité. D'habitude, c'est à 50 centimes le camembert. Aujourd'hui, c'était à 3 €. On a consommé un. Donc, je suis arrivée, je n'ai pas cuisiné aujourd'hui. On a consommé avec du pain. Également, il y avait les coulommiers de chez Président. Ils sont en parfait état. Regardez. Des très très bons camemberts. La date est du 19 avril, mais ils sont en parfait état. C'était 50 centimes pièce colombier, en plus Président. Même si la date est un peu passée, on garde tous le camembert jusqu'à ce qu'il ait cet aspect crémeux, que cette bonne odeur forte sort. Bien sûr pour les personnes qui aiment. Donc c'était 2 à 1 €. J'ai fait le choix de prendre tout ça, tout simplement parce que je trouve pas ce genre d'occasion tous les jours. Là, il commence à faire chaud. Il y a pas mal de personnes qui sont en vacances, donc il y a moins de clients. C'est par rapport à ça qu'il y a tellement de produits qui partent à l'anti-gaspi. Et même à l'anti-gaspi, les prix sont vraiment cassés par rapport à ça. Donc, ça reste des périodes. Là, on a un fromage... Alors,
Oh, mascarpone, un fromage avec du mascarpone. Je pense du Roquefort. J'ai déjà goûté à ça. C'est un truc crémeux, mais ça reste bon. Je l'ai pris pour 50 centimes. J'ai pris également des fromages de brebis bio. J'en ai pris deux. Oui, il est là. C'était à 50 centimes. Chez la première épicerie, c'est ce que j'ai pris en premier. Après, j'ai pris Saint-Nectaire laitier. Pareil, je sais pas si on a déjà goûté à ça ou pas. Ça coûte 1 €. Vieux panier, ça coûte 1 €. Il y avait tellement, mais j'ai pas pu prendre. Parce que 1 € sur 1 €, ça chiffre. Alors, le Bro bio, ça coûte 1 €, mais je l'ai pris parce que j'adore tout ce qui est bio déjà. En plus, tout ce qui est chèvre et brebis. Et de la mozza à 50 centimes. Enfin, c'était la seule qui était en bon état. Le reste était vraiment fondu à l'intérieur, donc je voulais pas prendre le risque de les prendre. Il y avait du lait frais breton pasteurisé entier. Et en plus, il est bio. C'était les deux à 1,50 €, date courte. Je les ai pris parce que j'aime bien parfois prendre un peu de lait cru. En plus du lait bio de Bretagne. Ça vaut vraiment le coup, ce qui fait 75 centimes. Même si la date est courte, on va le boire. J'ai pris également des pâtes. C'est pour ça que mon budget était un peu plus intéressant, si je peux dire. Alors, des tortilles, c'était à 2 € les deux, soit 50 centimes pièce. C'est par rapport à ça que j'ai pris. Donc, les amis, je vous ai dit au départ, on a 20 € seulement pour la semaine et j'ai dépensé 30 €, tout simplement parce qu'il y a pas mal de produits qui partiront au congélateur, que je mettrai de côté. Comme ces pâtes, je n'en ai pas besoin pour le moment, je les mets de côté. Même le lait, je peux le mettre au congélateur, la raclette, du camembert, pas mal de fromage au congèle. La date des yaourts est trop loin. Même si la semaine prochaine, même si on ne consomme pas tout ça, la semaine d'après, en allant pour faire des courses et je trouve pas de telles bonnes affaires et que c'est cher et que je serai obligée, comme les semaines dernières, à passer des semaines sans yaourt et sans fromage, tout simplement parce que c'était excessivement cher et que je consacre mes 20 € tout simplement pour acheter au marché de Noailles ou n'importe quel magasin des fruits et légumes pour gérer la semaine, mais je ne serais pas fâchée, tout simplement parce que j'ai pas mal de produits qui tiendront d'ici là. Sur ce, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos amis et à me dire en commentaire ce que vous pensez de ma gestion budgétaire, si vous avez d'autres bons plans à proposer à nos chers amis qui suivent cette chaîne. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt sur ma chaîne. Ciao! Excusez-moi, j'ai oublié un tout petit produit. Je viens de me rendre compte, c'est le lait caillé Elben. Le lait caillé de chez Condia, comme le ramadan est passé. En plus, les dates sont courtes, ça arrive à expiration avec le 29 du mois. Donc, c'était les 3 à 1 €. Il y avait une énorme quantité. Ça reste une question de goût. Moi, parfois, j'ai un petit coup de barre. Quand je suis fatiguée, une petite tension, où il y a des périodes comme ça. Donc, je prends ce genre de lait caillé, c'est par hasard, hein. Donc là, je suis tombée sur une bonne affaire. Donc, les 3 à 1 €. Donc, j'ai pris avec mon mari, on aime bien ça. Pas les enfants, mais nous, on aime bien. Donc, on va profiter de ce lait caillé, ou kéfir, chacun comment il l'appelle. Je vous dis à très bientôt sur mes chaînes. Ciao!